Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 19. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui êtes aux cieux. En fêtant saint Cyril d'Alexandrie, nous sommes reportés dans les premiers siècles de l'Église encore indivisée. Les premiers siècles sont d'abord des siècles de persécution. Si l'on se déclarait chrétien, on était assuré d'être martyr. Jésus nous a donné sa vie pour nous sur la croix. Les chrétiens, en lui, ont donné de beaux exemples de martyrs, de témoignages d'amour. L'Église a dû comprendre, a dû combattre aussi, à l'intérieur de son propre corps. Alors saint Cyril d'Alexandrie s'est levé d'une manière généreuse et amoureuse. Il n'était pas un sel qui s'était affadi. Avec un tempérament particulièrement prononcé, il s'est fait l'invincible défenseur de Marie, mère de Dieu. L'Évangile reste discret sur le mystère de la Vierge Marie. Le combat de Cyril d'Alexandrie, alors que certains disaient que Marie était la mère de l'homme Jésus, fut, avec l'Église, d'affirmer que Marie est la mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Le Père engendre éternellement son Fils dans l'Esprit Saint. C'est le mystère de Dieu amour, qui, parce qu'il est amour, s'abaisse sans cesse. Dans cet abaissement même, il est élevé dans toute sa grandeur. Dieu est amour. L'Esprit Saint recouvre Marie de son ombre à l'Annonciation. Jésus est engendré par l'Esprit Saint dans le sein de Marie. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent. Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Le mystère de l'humanité en Marie participe à l'œuvre de Dieu. C'est donc de la maternité divine de Marie dont il s'agit pour saint Cyril d'Alexandrie. En Dieu, toute paternité est contenue. C'est par Dieu que tout vient, que tout arrive, et c'est en lui et pour lui que tout s'épanouit. Quand Jésus est donné à Marie à l'Annonciation, l'ange dit à Marie: l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Écriture dit l'admiration des bergers quand les anges leur apparaissent. Allez donc voir un enfant emmailloté dans une crèche, c'est lui le Sauveur. Dieu se rend alors visible à nos yeux, il prend notre nature humaine. Joseph et Marie sont tous deux porteurs d'un mystère incroyable. Marie sait, et Joseph, qui a obéi à Dieu, contemple dans cet enfant quelque chose d'incomparable. Vous êtes la lumière du monde. Dieu est une surabondance d'amour qui veut se communiquer et donner à sa petite créature les secrets qu'il porte, selon ce qu'elle peut en saisir. Dieu notre Père engendre éternellement son unique. L'Esprit Saint, l'engendrant du Père, s'accomplit dans le sein de la Vierge Marie. L'engendrement du Fils éternel, du Fils bien-aimé du Père, va se réaliser dans le sein de la Vierge Marie. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Donc celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux.
Dieu nous fait participer à la puissance de son amour infini, de sa vie et de sa lumière. Par amour, il nous fait participer à son mystère. Cyril d'Alexandrie a vu, par une grâce extraordinaire, l'enjeu de la maternité divine de Marie. Certes, au plan humain, il est déjà étonnamment beau de donner chair à un petit être qui louera le Seigneur pendant toute son existence. Les parents savent qu'il faudra que ce petit être soit baptisé dans le Christ pour recevoir la vie divine. Derrière la maternité divine de Marie se révèlent la paternité et la maternité spirituelle. Dieu est le seul qui engendre dans son mystère de Dieu. Mais il introduit sa petite créature, malgré sa petitesse, dans un mystère d'enfantement, vie spirituelle. À partir du consentement de Marie l'Immaculée dans l'Esprit Saint, elle sera le lieu où le Fils unique est engendré. À partir de ce premier engendrement du Fils unique, l'Église enfantera les membres de son corps mystique à la vie divine, dans l'Esprit Saint. Elle deviendra en effet mère dans l'Esprit Saint. Elle donnera la vie divine dans les sacrements du Christ. Quand elle célèbre le sacrement de l'Eucharistie, l'Église fait advenir Jésus, pain de vie au milieu de nous. Si Dieu s'est abaissé si bas, c'est pour nous élever si haut. C'est pour nous diviniser. Nous demandons la grâce de comprendre et d'aimer le mystère de Marie, Mère de Dieu.